3 questions À Laurent Guimier, journaliste spécialisé dans le web, présentateur de l'émission quotidienne des clics et des claques sur Europe, c'est tous les soirs à partir de 20h. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour. Les révolutions arabes ont démontré la force d'Internet dans le soulèvement populaire. Le net fourmille de mobilisation, de pétitions, de blogueurs qui haranguent les foules. Première question, demain, moi, Anna, profil X sur Facebook, je veux m'insurger contre tel ou tel État. Est-ce que j'ai intérêt à le faire sur Internet ? Vous prenez vos responsabilités, tout simplement. C'est-à-dire que sur Internet, comme sur n'importe quel média, j'allais dire, comme si vous alliez sur un mur, vous affichez quelque chose, vous allez sur Internet, vous prenez vos responsabilités parce que lorsque l'on est militant, on a envie de faire savoir que l'on est l'auteur du cri que l'on pousse. Pas forcément, il y a un certain anonymat aussi dans certains leaders sur Internet. Alors, anonymat, mais avec moins d'efficacité, sauf... Et vous l'avez dit évidemment dans le cas des révolutions arabes, où lorsqu'il s'agit tout simplement de faire passer l'information et pas simplement de faire passer une cause, un slogan ou simplement la phrase à bas le régime. C'est important, mais aujourd'hui, évidemment, il faut parler de ce qui se passe en Syrie. Internet est important, j'allais dire malheureusement parce que les journalistes eux-mêmes ont beaucoup de mal à avoir l'information. Internet sert à faire passer de l'information, à savoir comment se passent les manifs, à savoir combien il y a de morts. Vous voyez ce que je veux dire. Lorsqu'il s'agit de militer, aujourd'hui, les nouvelles formes de militantisme sur Internet sont plutôt à visage découvert. Je prends par exemple l'exemple de ce qui s'est passé en Tunisie. La force de la mobilisation sur le réseau Twitter, par exemple, est due au fait que l'on a identifié les blogueurs, les militants, c'était souvent des femmes d'ailleurs qui militaient, on connaissait leurs noms, on a pu s'habituer à elles et incarner en fait cette révolution, ce qui n'aurait pas été le cas sans les réseaux sociaux. Je reviens sur ce qui se passe en Syrie. Plutôt que d'information, est-ce qu'on peut pas parler de témoignages? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière une photo, des mots, tout à fait. Des pseudo-informations. Comment on fait pour démêler le vrai du faux dans notre métier et dans l'individualisme? Entre le témoignage et l'information, il y a en général les journalistes. Et c'est à ça que servent les journalistes sur Internet. Alors moi, c'est mon combat, non, parce que c'est mon métier tout simplement. Il ne faut pas mettre les choses les rendre plus importantes qu'elles ne le sont. Quoique, aujourd'hui, quand on est journaliste sur le web, on a accès à des milliards d'informations quotidiennes, à des photos, à des témoignages. Et vous avez raison de le dire parce que on a eu comme ça des expériences très malheureuses au début des révolutions arabes où des blogueurs syriens, je crois me souvenir d'ailleurs, témoignaient de façon dramatique et très convaincante de ce qui se passait. Et en fait, on a appris après que c'était quelqu'un qui s'amusait, qui était aux États-Unis. Comment travaillent vos équipes alors justement quand vous êtes devant un fait, une photo extraordinaire? Il faut en parler. Comment vous faites pour vérifier l'info? On ne parle qu'après avoir vérifié les informations. Et si vous voulez, pour vous dire comment moi je travaille sur mes sites d'information et puis dans mon émission le soir sur Europe 1, on triple vérifie toute information que l'on a. Moi, j'ai consacré une demi-heure à la Syrie il y a quelques jours.